Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle balade de Bruno. Ça faisait bien longtemps. La dernière, c'était au mois de mars. Alors rien n'était poussé, c'était encore, les arbres étaient complètement dénudés. Vous voyez, là, on a passé largement le printemps, on arrive sur l'été et bien tout est poussé. Alors, on va aborder un sujet aujourd'hui parce que ça revient très souvent. C'est une question qui est très souvent posée. On me demande quelle est la différence entre la méditation et comment on pourrait appeler ça? Les pratiques complémentaires de santé. Je pense à la pratique du MDR, de l'ostéopathie, de la médecine chinoise, et ça, il y a beaucoup, toutes ces démarches, la cohérence cardiaque aussi. D'abord, il faut faire la part des choses, et ça, c'est très important. La méditation n'a rien à voir, en fait, avec ces pratiques complémentaires de santé. Ce sont des approches dont l'objectif est d'apporter un rééquilibre physiologique et éventuellement mental. Mais par contre, elles n'ont pas pour, contrairement à la méditation, elles ne permettent pas d'éveiller l'attention, donc la conscience. Elles ne permettent pas non plus d'éveiller nos capacités latentes, entre autres l'amour, la compassion, la sagesse et toutes les qualités humaines que nous portons en nous. Si vous pratiquez, vous allez voir un ostéopathe, c'est pas du tout ce qui va se réveiller. Et vous êtes toujours, en plus, à la différence de la méditation, vous êtes toujours dépendant du thérapeute, de l'intervention d'un thérapeute. Dans la méditation, l'objectif, c'est que vous deveniez complètement autonome, que vous soyez complètement libre. Et c'est votre pratique, c'est votre prise en charge de vous-même par vous-même qui va faire que vous allez éveiller toutes ces capacités, toutes ces fonctions qui vont contribuer non seulement à votre bien-être, à votre bonheur, mais aussi à votre santé. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, maintenant c'est un fait avéré et reconnu même par la science, combien nos émotions positives agissent directement sur notre santé et participent à notre équilibre. Par contre, est-ce à dire que la méditation peut rééquilibrer votre dos? Alors peut-être à condition, si vous pratiquez si vous pratiquez assis correctement et que vous faites attention, mais l'ostéopathe pourra agir si vous avez des problèmes ostéo-articulaires et que vous avez besoin d'un rééquilibre énergétique, ce qu'apportera aussi la médecine chinoise, ce que ne va pas forcément, enfin pas directement, la méditation ne va pas directement apporter ce rééquilibre. Mais par contre, ce rééquilibre, il faut savoir qu'on se déséquilibre en permanence. Donc si demain bien vous reprenez vos habitudes, vos comportements habituels, eh bien, vous allez reprendre votre histoire là où vous l'avez laissée. Vous aurez beau aller voir un ostéopathe, vous aurez beau aller voir un médecin chinois, si vous êtes facilement perturbé, si vous êtes par vos émotions, par des situations adverses, des situations de stress, rien ne va changer. Vous allez vous retrouver, mais il faudra aller revoir votre médecin chinois. Vous devrez refaire des séances de MDR, de FTP, etc. Donc la méditation, c'est très différent. La méditation va justement, c'est pour ça qu'elle est très complémentaire aux pratiques soignantes, complémentaires, parce que elle va agir directement sur l'émotion. Elle va apporter de la stabilité, elle va vous apporter du recul, elle va vous apporter cet aplomb. Et encore une fois, elle va vous permettre d'éveiller vos qualités humaines qui vont directement participer à votre équilibre psychique, mais aussi évidemment à votre bonheur. Donc c'est une pratique à long terme et c'est une pratique qui va apporter un bonheur durable. Contrairement à des pratiques soignantes complémentaires, elles ne vont pas... elles vont agir momentanément, elles vont maintenir l'équilibre pendant un certain temps, mais comme je viens de le dire, si vous avez toujours une vie de stress, si vous êtes toujours la proie de vos émotions, ces pratiques complémentaires ne vont rien changer sur le fond. Donc tant que... Et c'est là où c'est important, ces pratiques ne vont pas modifier la perception que vous avez de la réalité, la perception que vous avez de vous-même. Elles ne vont pas vous aider à vous aimer davantage, à avoir davantage de respect pour vous-même, à augmenter l'estime de vous aussi, de faire grandir la confiance en vous-même. Là, la méditation, par contre, va avoir un effet direct et évident. Alors, on me pose aussi la question par rapport à la psychothérapie, par rapport aux différentes formes de psychothérapie. C'est un domaine que je connais relativement bien, parce que à la base, j'ai une formation en psychologie.
selon le mode universitaire américain. Puis j'ai étudié évidemment beaucoup de pratiques de thérapie, puisque moi-même j'ai fait pas mal de formes de thérapie. Je fais de la gestalt thérapie, je fais de l'analyse transactionnelle, j'ai fait de la somatothérapie, j'ai fait de l'analyse aussi, je fais de la psychothérapie aussi. Et tout ça, bien sûr, ça m'a apporté des prises de conscience qui ont été tout à fait salutaires dans mon existence. Mais là aussi, on est dans la psychothérapie, on ne cherche pas à éveiller ces qualités humaines. Et pourtant, c'est d'ailleurs dommage parce que ces qualités humaines vont directement participer à notre équilibre et notre bonheur. Alors vous entendez un chat qui miaule qui est en train de passer. C'est Panma, c'est mon chat qui se promène, qui tourne autour de moi depuis tout à l'heure et ne me quitte plus. Donc, et c'est très important d'avoir ça à la conscience. Ça, c'est la psychothérapie apporte un certain nombre de bienfaits, c'est tout à fait évident, on va pas le remettre en question. Notamment sur certaines remises en question, sur certaines prises de conscience, mais dans la pratique de la psychothérapie, on n'intervient pas directement sur les qualités humaines, c'est-à-dire sur votre capacité à manifester de la bienveillance, de développer la compassion, d'avoir cette logique, par exemple, pour ceux qui ont peut-être suivi les méditations collectives, où on prend conscience que finalement nous agissons tous, que nous voulions ou non, sous l'emprise de nos perceptions, c'est-à-dire de nos obscurcissements mentaux, comme les appellent les bouddhistes, et c'est bien là qu'il faut pouvoir agir de manière à pouvoir se défaire de ces obscurcissements mentaux. Donc, un méditant, lui, ce qu'il va faire, c'est surtout s'évertuer à chercher à se libérer de ces toxines mentales, pour employer un terme cher à Mathieu Ricard. Donc la pratique va amener à ce recul, à ce détachement par rapport à ces perceptions, par rapport à ces toxines mentales, pour arriver à s'en défaire, et tout en parallèlement en cultivant la bienveillance, en cultivant l'amour, la compassion, en éveillant la sagesse qui est inhérent à notre vraie nature. Et puis le but ultime, évidemment, de la méditation, ce que n'apporte aucune pratique d'ailleurs, c'est vraiment l'éveil de la conscience. Et c'est quoi l'éveil de la conscience? Eh bien, c'est de prendre conscience de notre vraie nature, de ce que nous sommes par nature. C'est ce qu'on appelle le non-ego aussi, de réaliser que nous ne sommes pas ce moi auquel nous attachons tant d'importance. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, contrairement, j'entends des sottises à propos de l'ego, il ne s'agit pas de se défaire de l'ego, mais en fait de la perception erronée que nous avons de nous-mêmes, puisque cet ego est une illusion. C'est lié à ce qu'on appelle l'attachement à un moi. Mais comme je me plais à le répéter, plus vous cherchez ce moi, plus vous cherchez cet ego, moins vous le trouvez. Mais ça, bon, c'est encore une autre question, on aura peut-être l'occasion d'aborder le sujet. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Donc bien sûr, rien ne vous empêche de faire de la psychothérapie si vous avez besoin d'approfondir un point qui vous gêne dans votre existence. Vous avez une relation difficile avec votre conjoint, par exemple. Vous avez des relations compliquées avec vos parents, ça peut toujours vous aider. Mais néanmoins, la pratique de la méditation avec tout cet ensemble de pratiques, d'outils qu'elle apporte, notamment basés sur l'éveil de l'attention, sur la bienveillance, peut vous amener à établir une relation beaucoup plus heureuse vis-à-vis de vous-même, parce que ça, c'est la première chose qu'on découvre dans la méditation, c'est que on apprend à être bon pour soi, à avoir du respect pour soi-même, et à développer cette bienveillance d'abord vis-à-vis de soi-même. C'est bien, pour moi qui l'ai dit, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous l'avez bien compris. Mais c'est pas, alors ça a été récupéré évidemment par les égoïstes, par les égocentriques, parce qu'ils se disent, bah effectivement, je m'occupe de moi, les autres ils pourront aller voir. Mais en fait, cette bienveillance, ce respect vis-à-vis de vous, de nous-mêmes, va nous aider à avoir davantage de respect pour les autres, de bienveillance pour les autres. Parce qu'on ne peut pas, c'est très difficile de pouvoir aimer les autres, de prendre soin d'eux si on n'est déjà pas capable de prendre soin de soi. Mais en même temps, c'est vrai que le fait de prendre soin des autres peut nous aider aussi, à l'inverse, à avoir un peu plus de respect pour nous-mêmes, à avoir un peu plus de bienveillance pour nous-mêmes. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé. Donc il faut se libérer vraiment de cette confusion, parce qu'il y a vraiment une grosse confusion par rapport à ces pratiques, parce que quand je donne des conférences sur la méditation, les personnes qui viennent me disent « mais moi je fais des séances de FTP, c'est pareil ». Il y a des personnes qui me disent « mais moi mon ostéopathe il me rééquilibre, ça me détend, ça me fait du bien ». Mais ce n'est strictement rien à voir. C'est bien sûr, ça vous fait du bien, je ne le nie pas, mais encore une fois, je le répète, ça n'éveillera pas
vos qualités humaines qui vont directement participer à votre bonheur. Donc si vous cherchez un bonheur à long terme, la méditation est tout à fait appropriée et par voie de conséquence, elle va participer à votre équilibre et à votre santé aussi bien physique que mentale. Donc dans tous les cas, finalement, on est gagnant à tous les niveaux. Voilà. Alors, on se retrouve à la prochaine balade de Bruno. J'espère, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pourrais peut-être développer une balade de Bruno. Et puis, en attendant, je vais vous faire découvrir un peu mon jardin. Voilà. Alors, à très bientôt.